Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle ACC. Mon Dieu, quelle surprise! Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors là, je vais sortir totalement de ma zone de confort. Voilà, comme vous le savez, j'échange beaucoup avec deux amies scrapeuses. Pour ne pas les citer, il y en a une, ça commence par C, ça finit par Liscrap, c'est Liscrap. Et l'autre, c'est Corinne de la chaîne Rose Bonbon Coco. Et on parlait de tout ce qui était fantastique, gothique et tout ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas du tout mon truc, j'en ai jamais fait. Et j'ai dit ça, mais en même temps, je me suis rendu compte que, à l'insu de mon plein gré, je tiens à le préciser, il se trouve que dans plusieurs de mes commandes, dernières commandes récentes, j'avais du matériel très dark, très foncé, à la limite du gothique. Et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant aujourd'hui de passer à l'action et de me lancer, en sachant que je ne sais pas du tout où je vais, vu, comme je vous l'ai dit, je n'en ai absolument jamais fait. Donc, j'essaye de regarder un petit peu dans ce que j'ai. J'ai notamment ces trois petits recueils que je voulais vous présenter. C'est des recueils que j'ai eus sur AliExpress. Énorme déception de toutes mes dernières commandes AliExpress. Systématiquement, ça arrive ou endommagé, ou des pièces manquantes, ou pas les bons objets. Je précise également que là, dans ces livres, il y en a 4. J'ai commandé les 4, j'en ai reçu que 3. Ils ne veulent pas me rembourser pour l'instant le 4e parce qu'ils veulent que je leur prouve que je ne l'ai pas reçu. J'avais notifié immédiatement à la réception de la commande au vendeur qu'il n'était pas dans le colis. J'ai attendu plusieurs jours sans retour. Du coup, j'ai contacté AliExpress et là, ils m'ont dit, vous devez nous envoyer la photo de l'enveloppe, de machin, de truc. Oui, mais vous êtes mignon. Moi, j'ai contacté AliExpress, enfin le vendeur, il y a plusieurs jours. Il m'a rien demandé. Moi, tout est à la poubelle. Je n'ai plus d'emballage. Ils ne veulent pas me rembourser. Et pour couronner le tout, sur un des 3 que j'ai envoyé, il y avait plein de feuilles à l'intérieur qui étaient vraiment endommagées, toutes fripées, toutes abîmées, complètement floues au niveau des dessins. Donc vraiment, c'est pas agréable. J'ai réussi à au moins me faire rembourser ce. Alors, le paradoxe, c'est qu'ils ont remboursé celui qui était partiellement endommagé. Mais alors, celui qui est perdu ne veulent rien entendre. Pour l'instant, je me, entre guillemets, dispute avec eux. Pour quand même, parce que c'est des petits livres qui valent chacun 5 euros. Alors, 5 euros, c'est pas 5 euros, c'est au-delà du problème des 5 euros. C'est surtout que si je veux le recommander, bah, je vais être obligée de payer des frais de port parce qu'il est bien évident que je ne commanderai plus sur cette boutique. Parce que si vous voulez, des erreurs, ça arrive, des oublis, ça arrive. Mais j'estime que ce n'est pas aux clients de faire état des problèmes qu'ils peuvent advenir. Donc voilà, je voulais vous présenter parce qu'il n'empêche que j'adorais l'idée. Ce sont des petits recueils avec 100 pages et c'est exclusivement des pages en vellum. Donc il y a vraiment de tout et le modèle qui manque, c'était en plus le préféré. Des champignons, là des fleurs, là c'est plus que tout ce qui est... Pardon, c'est plus tout ce qui est végétal. Là vous avez bon, bah, des lettres et des anciennes factures. Donc, vous avez voilà, beaucoup de modèles. Et sur celle-ci, c'était des vieilles écritures également, mais également planètes, des vieilles affiches et tout ça. Et je me disais, bah, peut-être que je pourrais trouver quelque chose qui ira dans l'univers un petit peu dark. Vous voyez qu'il y a un peu toutes les époques, du vintage, du 19e, avant, des dessins, des peintures. Il y a vraiment énormément de choses dans ces petits recueils. Et je les trouvais mais super, super intéressants. Donc, bah, j'en aurais que 3, pas 4. Après, récemment, j'avais déjà fait une création avec. J'avais commandé un lot de feuilles de rose noire. Voilà, j'avais envie de rose un petit peu comme ça. Et je m'étais dit bah, que j'essaierais bien. Je ne savais pas du tout quoi en faire. Tiens, ça me plaît beaucoup ça pour aujourd'hui. Et voilà, donc j'avais testé. Il y a beaucoup de modèles différents. Je ne sais plus, je crois qu'il va y avoir une 60aine de pages. En double exemplaire, comme souvent dans ces cas-là. Et je les trouve vraiment, vraiment sympas. Donc, je pense que je vais en utiliser une. Et sinon, j'ai décidé de regrouper tout ce qui est purement vintage, vintage sort de ma tête, tout ce qui est dark, gothique, fantastique, ce qu'on veut, ici dans une trousse où je mettrai spécifiquement mes papiers dédiés à ça. Donc, vous voyez, là, j'avais fait... Alors, c'est pas vraiment gothique, ça, c'est mes très, très, très baroque. Je suis totalement fan des couleurs de ces papiers-là. Donc, je me dis, parfois, peut-être qu'on peut mélanger un peu les deux. Après, j'avais pris des séries comme ça, de 2-3 blocs de dark fantastique. Donc, vous voyez, où il y a bah, là, des papillons. Ouais, j'avais pris le modèle avec les papillons. D'accord, qui sont un petit peu sombres. Je vais voir si je peux utiliser. Et là, c'est un modèle où c'était plus des... Vous savez, très, très londonien, Jack l'Éventreur. Voilà, enfin bref, j'adore ces papiers.
Et celui-ci, c'est plus bleu, mais ça reste quand même assez sombre. Le bleu étant ma couleur préférée. Et là, c'est un lot de papier qu'avec des papillons, mais j'adorais les papillons. Et je vais voir comment les utiliser, quoi faire avec. Ils sont absolument magnifiques. Voilà, donc là, on va dire que je vais pour l'instant sortir cette première feuille de Dark ici, peut-être quelque chose ici. Je me souviens plus ce que j'ai mis dans la poche d'à côté, donc on va vérifier. Mais il n'y a rien, comme ça c'est plus simple. J'ai retrouvé également des vieilles étiquettes que j'avais imprimées et découpées, mais il y a plusieurs années. Donc je me dis que dans un esprit un peu dark ou voilà un petit peu cabinet de curiosité, peut-être que je trouverai une image qui pourrait m'intéresser. Je ressors également, vous savez, les découpages que j'avais fait avec mes matrices de découpe. Et je trouve que c'est des motifs qui se prêtent vraiment bien à tout ce qui est un petit peu dark. Et peut-être que je pourrais en inclure un morceau dans ma création. Donc je me les laisse de côté. Et sinon, il a fallu que je trouve des images. Quelle image mettre dessus? Donc là, j'ai une petite boîte de mes formats, de mes papiers très petits formats. Et je me suis souvenu que j'ai commandé et reçu ces petites cartes que j'adore, mais que je ne savais pas du tout comment utiliser. Et je crois que il y a une ou deux qui pourraient bien aller dans un univers un petit peu sombre. Mais elles sont juste trop belles, ces cartes. Bon, là, elles font très mignonnes, hein. Les petites souris comme ceci, les petits lapins. Là, il est en armure, donc ça fait un petit peu Moyen-Âge. Enfin, ça même carrément Moyen-Âge. J'adore, c'est des reproductions, je ne sais pas trop quoi, mais je les trouve absolument magnifiques. Et il me semble que j'avais vu une personne en armure très foncée qui pouvait aller parfaitement dans une idée. Après, on peut faire aussi des choses un petit peu décalées. Il est tout marrant, ce lion qui est en armure. Et il y a un mélange. Voilà. On va sortir les autres qui n'ont rien à voir. Et voir si je peux, vous voyez, là, ça fait vraiment, on dirait Game of Thrones. Voilà, il y avait ça que je pensais utiliser peut-être. Lui, il est trop mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comment vous voulez pas craquer sur cette bouille? Là, vous voyez, ça fait un peu magie, peut-être aussi. Enfin, voilà, donc là, il y a toute une série de cartes. Elles sont, mais super mignonnes. Et je veux dire que ma version du Dark va être soft, peut-être, hein, par rapport aux accros de Dark. Moi, je ne suis pas une accro, je ne connais pas, je découvre. Donc, on va voir si j'arrive à créer quelque chose avec. Et j'avais également quelques petits éléments que j'avais achetés. J'étais dans ma période rose-noir. Et j'avais, voilà, quelques découpes comme ça. Plus dans un univers un petit peu dark. Et je me dis que peut-être je pourrais en utiliser. Et j'avais, vous savez, là, c'est ma boîte de tout ce qui est noir et blanc. J'avais également des stickers comme ceci, que peut-être on pourrait venir utiliser sur ce genre de création. Excusez-moi, j'ai la main devant, c'est pas très pratique pour vous. Voilà, peut-être un animal comme ça, perdu au milieu. Je dirais, voilà, vous avez fait le tour un petit peu de ce que je pense qui pourrait aller dans un esprit, dans un esprit foncé, entre guillemets, un petit peu dark. Donc maintenant, comment est-ce que je vais commencer? Parce que c'est tellement beau. J'adore ça. Je pense que je vais en mettre une grande partie. Je vais peut-être... Oh là là, mon Dieu, sacrilège. J'ai coupé la lune. Voilà, vous voyez, comme ça va venir ici. Là, j'aimerais bien mettre un papier un petit peu... ou écriture, ou manuscrit, ou... Ça, c'est un petit peu trop chargé pour aller dans l'esprit de ce que je veux faire. Là, est-ce qu'on pourrait pas faire une idée de quelque chose comme ça? Ou avec un portail de la nuit? Ou alors, je mets comme ça le portail? Ah ouais, bon allez, faut que je me lance, sinon je ferai toujours... Voilà, comment je vais faire? J'aimerais bien superposer un petit peu, mais je vais venir découper autour. Et pour voir quelle place je peux trouver pour ce portail, je vais venir suivre un petit peu le chemin du portail. Je vais lui laisser son corbeau qui va sur l'arbre à côté, voir si ça peut rentrer dans mon cadre. Et voilà, je ferai bien quelque chose comme ça. Et je garderai un petit peu... Je ne sais pas du tout où je vais. Alors là, pour le coup, je me lance vraiment. Allez, on attaque. On va voir ce qu'on peut faire.
il faut se lancer. Le but de l'art de collage, c'est pas nécessairement de tout construire, de tout prévoir. C'est juste aller, de se lancer, de se dire on attaque. Go, 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 you, go! J'adore ces motifs. Hop, je vais rester comme ça, parce que j'aime beaucoup. Hop, là, j'ai scotché directement la base de ma carte. Et puis là, je vais venir comme ça. Ce que j'aimerais quand même, c'est que le petit corbeau soit là. Je l'aime bien. Bon, bah voilà. La seule chose, c'est que là, il va falloir que je mette un petit peu de scotch sur toute cette partie-là. Donc voilà. Je vais venir... Évidemment, il a fallu que je colle un tout petit peu décalé. Je vais voir si je peux corriger. Ça va être compliqué, pardon. Hop. Il y avait une petite bande blanche qui me perturbait. Oui, je suis facilement perturbable. Alors là, c'est vraiment un univers nouveau pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Et surtout, vous me direz si c'est un univers que vous envisagez de faire ou que vous faites déjà en collage. Voilà. On avance, on avance. Donc, voilà le fond tel qu'il se présente, la base de ma carte telle qu'elle se présente. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que là, moi j'aime bien le chandelier, mais je le trouve quand même très blanc. Par contre, j'aime bien imaginer un petit personnage comme ça dans la nuit, ou alors un qui est comme ça en train de errer. Peut-être être sympa. Dites-moi si vous avez des idées, si vous pouvez m'inspirer, parce que là, moi, je ne sais pas trop quoi faire. J'aimerais bien peut-être venir découper ces roses et voir si je peux pas les inclure dans la création. Allez, je me lance. Je vais les déchirer plutôt que de les découper. Oui, excusez-moi, je déchire en silence. Je suis concentrée sur l'arrachage. Donc, là, j'ai les roses que j'ai laissées comme ça. J'aimerais bien mettre mon petit personnage dessus. Je vais faire ce que je ne fais jamais. Je vais venir ancrer ce que je viens de découper. Je vais voir ce que je peux trouver parce que j'ai pas mes distress sous le coude. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait aller enfoncer? Qui serait un petit peu... Oui, je pense que j'ai ça. J'ai un petit pad de chez Action pour me rendre service. Alors, moi, parfois, quand je veux ancrer, je dirais que je vais un petit peu à l'arrache, si vous me permettez, à la sauvage. Et je prends... Je mets même pas sur... suivant le papier, s'il est assez rigide, je tiens mon papier et j'encre directement comme ça. C'est vraiment un travail de grande feignasse, hein, c'est-à-dire que je ne mets même pas le manche. Mais bon, l'important c'est que le travail soit fait. C'est pas tout à fait la couleur, mais on dirait que ça sera en tout cas moins blanc. Et puis voilà. Donc, est-ce qu'il y a besoin de cet élément ici en dessous? Je sais pas, j'aimerais bien mettre ma petite image qui vienne comme ça. Est-ce que je la mets ailleurs? Je sais pas du tout. Bon, je vais déjà coller ça. L'idée va venir se mettre en place tout doucement sur ce que je peux faire. Je verrai un petit peu, mais j'aime bien l'idée de ces roses rouges.
Et c'est vrai que j'aimerais pas nécessairement les recouvrir, mais laisser... ouais, j'aime bien le personnage comme ça qui vient. Je vais peut-être... je sais pas si je le... Je vais peut-être venir le découper un petit peu. Il est peut-être un petit peu grand, je ne sais pas. Je vais essayer de suivre un petit peu comme ça. Voilà. Et comme c'est un stickers, normalement... Oui, oui, c'est bien un stickers. Oui, excusez-moi, j'ai fait un bruit. Je me suis mise en situation de... Voilà, donc là, on a le petit stickers qui est posé. Il colle très bien. Allez, je vais venir encore découper. Voilà. Donc, petit à petit, j'essaye de voir ce que je peux construire. Après, je ne sais pas du tout si je peux ancrer ça pour venir les mettre quelque part. Est-ce que vous y connaissez quelque chose? Je n'ai jamais fait ça. Allez, on va essayer de voir si je peux venir le... Ah oui, bah je ne sais pas si ça va tenir, mais comme j'ai pas l'intention de passer mes mains en permanence dessus... Ah oui, sauf mes doigts quand je tiens l'autre morceau, évidemment, pas très doué. Donc, bah écoutez, moi je trouve que du coup, il aura plus sa place ici. On va venir le positionner... peut-être pas totalement, mais peut-être un petit peu comme ça. Je vais essayer de venir... Bon, au pire, je le rancrerai après l'avoir posé. Hop. Et oui, toujours pas d'ongles. Voilà. Donc là, on va venir jouer, entre guillemets, sur le côté en le mettant. Donc voilà. Je trouve qu'avec l'encre, ça l'a quand même fait. Donc au moins, il fait moins tranché, quand même tranché, ouais, que quand c'était entièrement blanc. Voilà. Voilà. Ah bah, si je mets la carte à l'endroit, ça sera mieux. Là, je pense qu'on a quand même... Est-ce que je mettrai un petit morceau comme ça? Est-ce que, attention, on est sur une petite carte. J'aimerais bien voir si je peux récupérer quelque chose de ces étiquettes. Bon, ça concerne la couture, on va peut-être pas le mettre. Ça, non. J'essaye de voir. Peut-être qu'on pourrait mettre une écriture, comme ça me donnerait une écriture. Allez, je me lance. Quelle écriture je pourrais mettre? Ah bah voilà, ça me paraît bien adapté. Pour du dark poison, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu gros. Est-ce que j'enlèverai le cadre noir autour? Oui, je pense que je vais l'enlever. Je pense qu'il ne s'impose pas. Ça fait trop imposant dans la création. Donc, on va se contenter de faire comme ça. Et après, il faudrait que je puisse mettre... Ah, il y a ma petite mousse qui est ici, que je ne la perde pas. Qu'est-ce que je pourrais utiliser qui pourrait aller? Excusez-moi, je regarde. Non, je ne pense pas à un papier rose. Je ne pense pas... Ah si, je suis bête. J'ai quelque chose que je voulais mettre. Il suffit juste que je retrouve là où je l'ai mis. Voilà, c'est là. Des petits papillons. Mais vous avez les papillons en clair. Et puis j'avais acheté une série de papillons comme ceci. Alors évidemment, là, ça fait beaucoup de choses sur un tout petit espace. Des papillons comme ceci. Vous voyez, qui sont ou très décorés ou plus légers, qui sont dans les tons de noir, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai ici qui pourrait aller? Mais sinon, j'avais ça, qui était magnifique, mais je ne sais pas si je peux trouver à l'utiliser, parce que ma carte est déjà bien chargée. Je vais peut-être faire simple, j'aime pas nécessairement trop chargé. Je vais peut-être prendre les papillons que je viens de recevoir là, qui sont des peut-être papillons un petit peu clairs, et venir par exemple le poser comme ceci, ou alors comme ceci, comme il est transparent. Ouais, voilà, je vais venir finir comme ça.
je cherche, hein. Pour l'instant, je découvre vraiment l'idée de faire du un peu foncé. C'est pas du tout mon approche naturelle. Et puis en plus, là, je vous avoue, le petit format est à la fois un avantage et peut-être un petit peu compliqué, dans le sens où essayer d'exprimer quelque chose sur une petite surface, c'est pas toujours évident. Donc, écoutez, hein, je me lance. Et c'est en apprenant qu'on apprend, en faisant qu'on apprend. Donc là, finalement, je vais peut-être venir le mettre ici. Je sais pas. Non, je vais le remettre en haut. Ok, comme ceci. Voilà. On est sur un démarrage de réalisation de ce type-là. Je vais... Voilà. Comme ceci. Qu'est-ce que vous rajouteriez, vous? Est-ce que vous mettriez un autre papillon un peu dans les couleurs comme ça? Histoire de dire que c'est des vols de nuit? Ou alors un peu plus comme ça? Je ne sais pas du tout quoi faire, parce que je n'ai pas de personnage. Et si j'essayais de mettre une petite jeune fille qui serait perdue dans la nuit? Allez, on va essayer d'attraper mon tiroir avec les personnages. Voilà, vous voyez, une petite fille, n'importe quoi. Une jeune fille qui serait un petit peu neutre, en teint, qui pourrait venir comme si elle se promenait la nuit. Voilà, comme ceci. Ouais, je vais venir faire ça. Donc, je vais venir coller cette charmante jeune fille, mais je vais quand même venir ajouter... Alors, je sais pas, j'avais de chez Tim Holtz, j'avais des petits éléments comme ceci. Est-ce que j'ai quelque chose de suffisamment petit pour pouvoir être mis? C'est des die cuts qui sont plutôt très épais, mais en fait, ils sont gros. Et là, je ne me vois pas mettre quelque chose d'aussi gros. Est-ce que je mettrais... Non, je ne vois pas la place logique de tout ça là-dedans. Je rangerai après. Donc, on va mettre le petit personnage, mais je suis quand même en train de penser à autre chose, parce que je suis têtue. Et que j'aime bien, voilà. Voir si je pourrais pas utiliser une de ces étiquettes pour venir mettre ou dessus ou dessous la jeune fille. C'est des étiquettes un petit peu sans être sombre. Voilà. Et là, j'ai un petit mot. Évidemment, je l'ai décollé avant d'en avoir besoin. Allez, je vais mettre la jeune fille. Et je pense que pour la quantité, pour la taille de la carte, ça va me suffire. Donc voilà, elle se dirige, elle veut rentrer chez elle. Et voilà. Et là, j'ai une petite vignette comme ça. Alors, le nice dans du dark, c'est vrai, ça n'a peut-être pas sa place, hein. Je ne suis pas expérimentée. Et voilà pour la carte d'aujourd'hui. Donc, je vais dater. Nous sommes le 20. Ah, il y a autre chose qui s'est daté. Voici donc ma première ACC Esprit d'Arc. C'est une première pour moi. Vous aviez vu peut-être dans mes pages, j'en avais déjà fait, mais jamais une carte spécifique. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi si la vidéo a été un petit peu longue. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire. C'était avec grand plaisir. À bientôt.